regroupés par zone géographique. D'accord. Donc moi, j'ai Pascal juste à côté de moi, donc c'est vrai que sur certains sites de rebond, je lui montre, je lui dis est-ce que ça te va sur cette position-là, parce que Pascal a la vision vraiment du réseau tel qu'il est, et tous les problèmes qu'il peut y avoir sur le réseau, moi je l'ai un petit peu moins. Enfin, je suis voilà, en sens inverse, lui il me prévient quand il y a un site qui est tombé, un matériel pas utilisé, ou des problèmes sur certains sites, je suis au courant. Mais donc on échange comme ça en fait, pour avoir la vision de chacun. Mathias, lui qui fait les deux casquettes, il discute beaucoup avec lui. En fait, c'est vrai que les échanges, moi j'ai pas la vision avant-après, parce que c'est une continuité du coup. Oui, c'est ça. Donc, toi tu fais tout. Donc, moi c'est plutôt les échanges avec donc, le côté déploiement, oui. donc le travail d'Alexandre. Et vous communiquez comment? Après, vous vous déplacez ou vous avez un intranet, un truc, je sais pas comment, un WhatsApp? C'est plusieurs interfaces, hein, donc ils sont juste à côté. Ouais. Donc, voilà, on va aller voir directement si on a une question, mais si on a une question rapide, ça peut très bien être via Skype. On voit le document, de toute façon c'est mail, hein, on les appelle, hein, parce que comme il y a des équipes à Dongle aussi, on s'appelle beaucoup. Ouais. Voilà. Après, avec Mathias, on échange surtout sur les pratiques métiers, en fait, sur une question technique, comment on va... Enfin, quel matériel il utilise lui sur sa zone, comment il fait ça. Ah oui, d'accord. Et donc là, après, dans l'équipe, on a surtout des réunions métiers pratiques, des stratégies techniques, en fait, des orientations, à se dire, bah voilà, on fait ça comme ça, parce que ça va être mieux, enfin, on décide des stratégies pour qu'on ait la même vision chacun sur nos zones. Voilà. Après, le dégroupage géographique, c'est uniquement pour un aspect pratique du métier, mais dans le fond, par exemple, si quand j'ai une problématique, par exemple, plein de clients où j'aurais besoin de conseils, donc je vais me retourner plutôt vers Pascal, etc., qui pourra m'aider. Donc ça, c'est vraiment la vie du groupe, de l'équipe en général. Le dégroupement géographique, c'est plutôt l'aspect pratique. Ok. Et toi, ça fait combien de temps que tu es chez Orange? Alors moi, ça fait... donc j'ai fait un contrat pro, donc alternance en dernière année d'école d'ingé. Donc ça fait 2 ans et 4 mois que je suis chez Orange. Ok. Et toi, Pascal, ça fait combien de temps? Je suis chez Orange. Ouais. Ça va faire 18 ans. Ah. Ça va faire 18 ans. Sur ce site-là ou... Non. Ouais. J'ai été d'abord en début de carrière à Paris, à Lyon, un petit peu à Nantes, à Orange Caraïbes, aux Antilles également. Voilà, donc... c'est mieux ça, non? Oui, confirme. Ah, donc c'est... Tu peux bouger, voilà. Moi je suis à Nantes depuis quelques années. D'accord. Ok. Voilà, donc après la partie que je n'ai pas abordée, c'était les plaintes clients. Donc on a des plaintes clients, des clients qui n'ont plus de couverture. Les clients, c'est essentiellement quoi? Les mairies Non, c'est des clients... En fait, ça dépend. Par exemple, typiquement, j'étais en train d'en traiter une ce matin. Ouais. Donc on reçoit un ticket. Donc c'est une alerte, entre guillemets, donc ça peut être du marketing qui nous remonte une plainte client. Donc soit c'est un client VIP, donc ça va nous revenir avec une priorité élevée. Ou si on est en regroupement de clients, donc plusieurs clients vont se plaindre de la qualité du réseau. À ce moment-là, ça va créer du coup un ticket, comme j'ai dit. Et donc on va traiter, ça dépend de l'origine du ticket, la cause. Donc c'est à nous, en tant qu'ingénieur radio, d'investiguer pour... D'aller voir où se passe le problème. En général, on a l'adresse du client, parce que le client va dire, voilà, j'observe des dégradations à tel endroit. Et en fonction de ça, donc nous on va prendre les mesures, essayer d'investiguer en fonction des différents indicateurs pour savoir d'où vient le problème, ouais. Et c'est quoi client VIP? Comme le nom l'indique. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire? Non, mais c'est des grosses entreprises. Voilà, voilà, d'accord, c'est pas genre non, quelqu'un qui fait un super hors forfait. Et, non, client VIP c'est une personnalité. Hein. Typiquement, ça peut être un élu aussi. Un élu, un maire qui remonte de sa commune, qui a déjà qui regroupe déjà en fait toutes les voies d'une ville. D'accord, ouais, c'est ça. Voilà, qui juge nécessaire justement de... Une intervention rapide, voilà, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que si on a une plainte ponctuelle d'un résident, on ne sait pas si c'est ponctuel ou pas. Donc on attend d'agréger plusieurs plaintes pour dire s'il y a vraiment un problème sur ce cas. Oui, d'accord, parce que ça pourrait être juste un problème de sa prise, quoi. Enfin, de son câble. Voilà, c'est ça. Ça arrive que le réseau il est pas parfait, il peut très bien avoir une variation dans la journée et ça on n'y peut rien. Mais si il y a plusieurs clients qui vont se plaindre à un moment donné, par exemple, je sais pas, tous les jours entre midi et 15h on a une dégradation, là vraiment on va soupçonner une dégradation et ce sera à nous d'aller voir où ça se passe, quoi. Et après vous transmettez aux techniciens sur place pour... Donc là typiquement dans mon cas ce matin en fait c'était un brouillage.
Donc on va essayer d'identifier le brouilleur, donc ça brouille nos antennes, donc ça va dégrader notre réseau. Il sera justement avec la voiture de mesure, donc moi c'est à moi d'activer les équipes pour qu'elles puissent aller faire les mesures et essayer de trouver le brouilleur. D'accord. Donc, voilà. Le brouilleur, c'est quelqu'un qui place un brouilleur ou... Ça peut très bien être un particulier qui fait une petite expérience chez lui, je sais pas, ou une entreprise qui utilise une fréquence qui est interdite. En fait, c'est justement l'intervention sur le site va permettre de trouver et d'arrêter tout de suite ce brouilleur. D'accord. Il y avait la TNT qui bouillait par exemple, une fréquence Ça peut être Ça peut être aussi une enseigne lumineuse, comme une enseigne lumineuse de pharmacie par exemple. D'accord. Qui dérive en fréquence et qui vient perturber en fait nos émetteurs radio. D'accord. Et quand vous trouvez, ça se passe comment après? Eh bien, quand on trouve, on intervient auprès de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, donc c'est une organe de régulation des fréquences de l'État, qui fait une injonction en fait, à la personne qui brouille nos équipements d'éteindre, sous peine d'amende en fait. D'accord. Du coup, comme je disais, les fréquences c'est réglementé, il faut les acheter, il y a un droit, on achète un droit. Certaines fréquences qui sont disponibles, hein, mais toutes les fréquences radio qu'on utilise sont réglementées et donc on achète le droit d'utiliser ces fréquences. D'accord. Il y en a qui sont réservés à l'armée, il y en a qui sont en libre service. Et nous, c'est vraiment réglementé. C'est pour ça qu'on intervient avec la NFR pour réguler un petit peu tout ça. Donc s'il y a un brouillage, c'est la NFR qui gère ça. Ça marche. Et donc si un particulier a un brouilleur, on peut le retrouver pareil de la même façon? Oui. D'accord. On peut localiser, on voit facilement à quel endroit ça brouille le plus. Parce qu'il y a des gens qui utilisent des brouilleurs. Oui. Et ça, c'est pas légal, c'est ça? Non, ils ont pas. Enfin, ça peut être du matériel qui est acheté sur Internet, qui vient de Chine, qui ne respecte pas les normes françaises aussi, européennes. Et donc ce type de matériel n'est pas compatible avec nos réseaux. Voilà. Après, ça peut être aussi des brouilleurs dans des salles de spectacle, des choses comme ça, ou des cinémas. Oui, c'est ça. Ça peut arriver aussi. Et bien, c'est pas légal en fait. Donc on leur demande d'éteindre. D'accord. C'est pas légal, mais il y en a, hein, parce que moi, dans ma rue, je raconte ma vie, mais il y a une rue que je traverse pour aller à ma salle de sport, et à chaque fois, mon téléphone, à ce moment-là, ne capte plus pendant genre 20 mètres. Et c'est sûr, c'est un brouillard, parce que juste après, ça fonctionne. Donc, D'accord, ok. Très bien, je comprends mieux. Voilà.